Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Année 2005. Faisons attention. Dans l'enseignement biblique, quand les apôtres vont à la montagne des Oliviers, ils passent par le temple et disent, « Seigneur, regarde ce beau temple. » Et le Seigneur leur dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre. » Attention, nous ne nous attachons pas aux choses de ce monde. Vivons normalement, sagement, intelligemment, vivons dans le monde, comme si le Seigneur viendrait dans quelques années, pas de problème. Vivons sagement, mais attention, ayons les pieds sur terre, c'est vrai, mais n'oubliez pas d'avoir les regards vers le ciel, parce qu'il viendra dans le ciel, dans des nuées, seront tellement nombreux qu'il y aura plusieurs nuées pour nous prendre. On ira à la rencontre de Jésus-Christ. Mais avant d'aller à la rencontre de Jésus-Christ, d'abord les morts en Christ, la toute-puissance de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Pour manifester sa puissance. Il ne pourrait pas le faire, mais il le fait. Il va manifester sa puissance. D'abord, les morts en Christ ressusciteront. Mais comment ils peuvent ressusciter? C'est la poussière. Il n'y a peut-être plus rien. Il y a encore les atomes. Et un atome ne peut pas mourir. Qu'il soit à la mer, qu'il soit à la montagne, qu'il soit là-bas, les atomes ne meurent jamais. Et là, frères et sœurs, sa toute puissance, parce que Dieu est tout puissant. Nous croyons que nous nous approchons d'un Dieu tout petit. Mais le Dieu tout petit, il a ouvert la mer Rouge. Le Dieu tout petit, il a donné à manger pendant 40 ans au désert, au peuple juif. Pendant 40 ans, il a donné à manger. Il a fait passer le Jourdain. Le Jourdain a regorgé. Et il est laissé passer. Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons, mais c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Et ce grand Dieu va nous enseigner, si vous aurez petite chose que vous placerez en moi, si vous aurez de la foi comme un grain de CLD, vous direz à cette montagne de problèmes, de difficultés, va-t'en et elle s'en irait. Si nous aurions la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, frères et sœurs, Marthe le reçoit avec joie. Elle le reçoit, mais elle le laisse là. Ne laissons pas Jésus. Ne le laissons pas. Soyons au plus près de Jésus. Approche-toi de Jésus. Tous les jours que le Seigneur fait, approche-toi de Jésus pour que Jésus puisse s'approcher de toi. Je veux pas d'un Jésus loin. Je veux d'un Jésus près. Mais ça ne dépend pas de lui. Hein. Il dit, approchez-vous de moi. Si tu ne veux pas te rapprocher de lui, ben, il ne s'approchera pas de toi. Dieu ne force pas. Il va mettre deux chemins devant toi. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais il nous aime, il nous dit, ne choisis pas la mort, mais choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Amen. Choisis être plus près du Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile d'être plus près du Seigneur. Mais il n'y a que les violents, spirituellement parlant. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Et je veux être un violent. Tout à l'heure, on a pu prier à peu près, parce qu'après on chante un cantique, et on ne veut pas mentir, hein, on a prié à peu près presque une heure. Mais il est bon de passer du temps devant Dieu. Parce qu'en passant du temps devant Dieu, on s'approche de Dieu. C'est ça. En passant du temps devant Dieu, et on s'approche de Dieu. Et qui osera nous ravir quand Dieu est avec nous? Qui osera nous toucher quand Dieu est avec nous? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, frères et sœurs, Marthe le reçoit, le laisse dans un petit coin. Mais Marie, on dirait qu'elle a compris. Pas Marie la doudou, hein. Marie, elle a reçu. Elle n'a pas reçu, elle a compris. Et qu'il est bon de comprendre pour nous approcher de Dieu. Qu'il est bon de comprendre. C'est pas facile peut-être. Moi je le crois. C'est pas écrit, mais moi je le crois. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Moi je le crois.
J'ai prêché plusieurs fois sur ce passage-là, et je le dis, je le redis encore, moi je le crois, on peut parler tout à l'heure de cela, il n'y a pas de problème. Moi je le crois, c'est ma pensée, ne la partagez pas si vous ne voulez pas la partager, mais analysez ce que je vais dire. Moi je crois que Marie a fait sa part. Marie a fait ce qu'il fallait faire, il n'y a pas de problème. Elle a fait. Et une fois qu'elle a fait, il y a des gens qui font et qui ne s'arrêtent pas de faire. Arrêtons un peu de faire. Il y en a qui travaillent, mais qui mettent tout le temps au travail. Après, ils sont fatigués. Quoi de plus normal? Il y a un temps pour travailler, mais un temps pour s'approcher de Dieu. Le temps pour travailler, on le prend, et le temps de s'approcher de Dieu, on ne le prend pas. Il y a le temps pour faire le ménage. Il y a le temps pour s'approcher de Dieu. Oh, Dieu est d'accord avec une maison propre, une maison dans l'ordre. Dieu n'est pas pour le désordre, mais Dieu est pour l'ordre. Une fois que j'ai nettoyé ma maison, que j'ai mis de l'ordre, mais après, qu'est-ce que j'attends? À m'approcher de Dieu. Moi, je le crois, c'est ma pensée. Marie a dû faire ce qu'il fallait faire, et une fois qu'elle a fait, elle est allée auprès du Seigneur. Elle s'est assise à ses pieds. Elle ne s'est pas assise au niveau du Seigneur, hein? Elle s'est assise à ses pieds. Elle était là, tranquille. Ah, elle buvait les paroles du Seigneur. Qui c'est qui se régale dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez de quoi je parle, hein? Le régalico spirituel. Les chatouilles spirituelles. Ah, il est bon de venir devant le Seigneur. Yang Guichot, je suis en train de lire un livre de Yang Guichot, le pasteur de Corée. Aujourd'hui, il est parti dans le ciel, mais il a laissé pas mal de livres, pas mal de reportages, et de cassettes et tout comme ça. Et il disait, il y a des gens qui disent, et c'est vrai qu'on a entendu ça, il y a des gens qui disent, mais no tengo tiempo. C'est le ménage, c'est la comida, mais je n'ai pas le temps de me tenir devant Dieu. Et lui, il reproche, il dit, ces gens-là, ils n'ont pas bien compris. Parce que moi, je suis le pasteur de la plus grande église du monde. J'ai 300 pasteurs. J'ai ceci, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, je passe le maximum de temps avec le Seigneur. Je passe le maximum de temps avec le Seigneur. Parce que le Seigneur m'éclaire pour toutes les choses que je vais faire. Il m'éclaire, et plus encore qu'il m'éclaire, il me donne la force pour que je puisse faire toutes ces choses. Alors elle est là au pied de Jésus, Marie. Elle est là, elle est en train de se régaler à la présence de Dieu. Hein? Et Taba, le Marcel qui a été au plus proche de la présence de Dieu, elle était au pied de Jésus. Imaginez-vous un peu cette scène. Vous et moi, au plus près de Jésus. Allez, au pied de Jésus. Waouh! On parlerait en langue et on chanterait des louanges. Waouh! On tremblerait près de Jésus. Mais on dirait que l'opposition arrive vite. Et l'opposition est arrivée si vite que Marthe, elle vient peut-être tout énervée, elle dit, Seigneur, ça te fait rien que Marie ne vienne pas m'aider? Laisse le Seigneur n'a rien fait. Le Seigneur, tu l'as invité dans ta maison, il est venu. Tu l'as invité dans ton cœur, il est venu. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'il sorte de ton cœur? Tu veux qu'il sorte de ton cœur? Marie-Louise, je ne t'ai pas vu. Merci Seigneur. On applaudit Marie-Louise, qu'elle est là au milieu de nous. L'autre jour, elle s'est peu disputée avec moi dans ce sens-là. Laurent, j'étais chez elle, je buvais un café. Laurent, c'est quoi? Quand c'est les baptêmes? Quand c'est qu'on baptise? C'est vrai, on a décidé au mois d'octobre avec Frédéric Lenormand, on va le faire un peu plus loin, je l'ai vu ce matin, on va le faire un peu plus loin. Mais elle est là toute inquiète, elle veut se baptiser. Alors on l'applaudit le Seigneur, alléluia. Que nos jeunes se baptisent, amen, amen, gloire au Seigneur, alléluia. Et là, frères et sœurs, elles viennent de suite, il y a eu la bénédiction pour Marie, et pour Jésus, et tout de suite il y a l'opposition. Oui, l'opposition elle arrive, hein. Quand tu viens dans le Seigneur, waouh, l'opposition elle arrive. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est plus grand que l'opposition. Alléluia. Dieu est plus grand que la maladie. Dieu est plus grand que la crainte. Dieu est plus grand que le jugement, que la critique, que ceci, que cela. Dieu est plus grand. Reste dans la présence de Dieu. Reste-y. Et ne t'en vas pas. Reste-y. Et là, frères et sœurs, elle est là. Marthe, Seigneur, ça ne te fait rien que Marie ne vienne pas m'aider? Et regardez cette scène. Cette belle scène. Jésus, il est là, il la regarde,
c'est bien Marthe, c'est bien toi, c'est bien moi, mais m'a reçu en ton corazon. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Tu as changé? Ce que j'ai contre toi, Khala, que tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, que dans ta vie il y a un changement. Il ne faut pas qu'on change, hein? Que le monde change. Et que ses enfants ne changent pas. On n'est pas appelé à changer. Et surtout à changer dans le mauvais sens. Ce que j'ai contre toi, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Hein? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Tu n'as pas gagné en t'éloignant de moi. Tu n'as pas gagné en ne pas me mettant à la première place. Tu n'as pas gagné. Tu as perdu. Parce que tu ne mets pas à première place. Des rois disaient, les ennemis venaient les attaquer, et des rois disaient, mangeons, dans la Bible, hein, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais après la mort, vous savez où on va? Vous savez où on va après la mort? Si on n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel, si nous avons été loin, 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 loin de lui, vous savez où on va? Vous ne savez pas? La Bible vous l'enseigne. En enfer, au séjour des morts, dans la géhenne, dans les tourments éternels. Mon fils disait l'autre jour, parce que mon fils, des fois, il a des bonnes pensées. J'ai dit des fois. Il disait, papa, tous les matins presque, il vient me voir et il me révèle quelque chose. Il me disait, papa, tu sais ce qui va faire mal quand les gens seront en enfer ou qui partent, ce qui va le faire mal? Je dis non, écoute, j'écoute, dis-moi. Mais il dira le remords. Le remords de ne pas avoir fait ceci. Le remords de ne pas avoir fait cela. De me remords de ne savoir pas davantage approcher du Seigneur. Davantage ne pas avoir témoigné aux gens qu'on aimait. De n'avoir pas assez prié, plus jeûné, plus passé du temps devant le Seigneur. Avoir ce remords. Quand nous partirons dans le ciel à la rencontre de Jésus, que nous ne puissions pas avoir de remords. Oh, sans aucun orgueil, que nous puissions dire, oh, ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. On applaudit pour ceux qui le font. Amen. Et Jésus la regarde, et Jésus lui dit, Marthe. Et Marthe peut-être s'attendait. Peut-être on s'attend des fois des choses du Seigneur qui nous viennent bizarrement, hein, bizarrement. Mais Jésus la regarde et dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Je vois de l'agitation dans ton cœur. Tu t'inquiètes et tu t'agites, non pour les choses de Dieu, mais pour les choses de ce monde. C'est quelqu'un qui s'inquiète pour une chose, une deuxième, elle n'est pas loin. Et une troisième n'est pas loin. Et une quatrième n'est pas loin. Quand on commence à s'agiter, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et Jésus la regarde. Analysez cette scène. Jésus ne la regarde pas avec des regards de jugement, des regards de critique. Mais Jésus la regarde avec des regards d'amour. Oui, des regards d'amour. Et, excusez-moi, ne vous inquiétez pas. Dans les regards d'amour que Jésus la regarde, il y a tout un enseignement. Moi, je le crois de tout mon cœur. À qui Jésus, un jour par la parole de Dieu, par une interprétation de prophétie, par un frère directement, à qui un jour le Seigneur lui a parlé. Pouvez-vous lever votre main? Amen. Et depuis ce jour que Dieu vous a parlé, est-ce que vous allez changer? Levez votre main. Oui, c'est le but. C'est le but. Alors, Marthe, elle vient toute inquiète. Elle s'approche de Jésus. Elle dit, Seigneur, Seigneur, ceci, cela. Et Jésus la regarde et lui dit, Marthe, Marthe, manque che cambia. Amen. Marthe, il faut que tu changes. Comme tu fais, tu ne me glorifies pas. Tu sais que j'existe, tu sais que je suis vivant, tu m'as invité dans ton cœur, tu m'as invité dans ta vie, tu m'as invité dans ta maison, tu sais que je suis vivant, mais tu me mets à l'écart. Dieu ne veut pas que tu le mettes à l'écart. Et c'est cantique dit, c'est la première heure, hein, les premières heures du matin, mais je te les donne, Seigneur. Amen. Il y en a qui pensent boire le café, et faire ceci, se prendre sa douche, se préparer pour le travail. C'est bien toutes ces choses-là. Mais avant toutes ces choses, commence à te tenir devant le Seigneur. Amen. Alléluia.
Avant, commence à te tenir dans la présence de Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir donné une nuit de sommeil, une nuit de repos, une nuit de songe, une nuit merveilleuse. Mais remercie le Seigneur. On se lève et on ne remercie même pas le Seigneur. Voilà, le mieux bien, merci Seigneur. Et je termine. Parce que des fois, nous ne sommes pas reconnaissants. Compte les bienfaits de Dieu. Compte-les. Pour les choses que tu as vues, les choses que tu n'as pas vues peut-être sont plus nombreuses. Compte les bienfaits de Dieu parce que Dieu a gardé ta famille d'un accident, d'une maladie. Il devait avoir, le téléphone il sonne, une catastrophe. Il devait avoir une catastrophe. Le diable a fait tout pour que le téléphone sonne, pour que ton fils, ta fille, les gens que tu aimes aient un accident grave, très grave. Le diable a fait tout. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Dieu les arrache au danger. On applaudit le Seigneur. Amen. Et Dieu les arrache au danger. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Compte-les. Regarde ton mari comme il est beau. Alléluia. Regarde ta femme comme elle est belle. Amen. Regarde ton cousin, ta cousine. Regarde combien on est bien portant. Merci Seigneur. Alors n'arrête pas. Arrête de bouder. Hein? Le bouder, c'est pas un bon chrétien. Agis par la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Il dit croyez, vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et vous le verrez s'accomplir. D'abord croyez, et je crois que Dieu garde mon foyer, ma femme, mes enfants, mon avenir. Je le crois. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là, je vais terminer avec une note. Comme on dit en italien, une belle note. Una bella notte. Una bella notte. Una bella note. Une belle note. Christine, c'est pour toi cette belle note. Je t'aime, alléluia. Addio adesso. Heureusement que c'est ma belle-sœur, alléluia. Dieu nous aime et Dieu t'aime. Je vais terminer avec cette note. Jésus regarde Marthe avec beaucoup d'amour. Pas avec du rejet. Pas avec de la méchanceté. Il la regarde avec beaucoup d'amour. E dice Marta, ma che cambia? Ti va sentendo tu corazon. Ça te fait mal à ton cœur, tu risques de tomber malade. Je ne veux pas que tu aies mal au cœur, je ne veux pas que tu t'angoisses, tu te déprimes. Tu sais, Marthe, je veux que tu changes. Et vous avez levé la main tout à l'heure. Vous avez dit que le Seigneur vous a parlé. Et à partir que Dieu vous a parlé, vous avez changé. Et à combien plus forte raison quand Dieu parlait à Marthe? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas que Marthe a changé? C'est Jésus qui lui a parlé. Hein? Vous voyez que Marthe a dit, mais ça, la Bible ne l'enseigne pas. Mais on peut s'imaginer qu'une fois que Jésus parle à quelqu'un, mais il éclaire ce quelqu'un. Et moi je le crois de tout mon cœur, que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Dieu veut te parler pour que tu t'arrêtes de t'inquiéter. Arrête. Fais confiance au Seigneur pour ton avenir et l'avenir de tes enfants qui ne sont pas convertis, de ta famille qui n'est pas convertie. Comme ici, l'Antonio, ce soir, combien a bendicio le Pepe, combien il a béni. Les docteurs disaient une chose, mais vous et moi, on a prié pour que les docteurs puissent dire autre chose. Il a changé la maladie en guérison, comme il a changé l'eau en vin. Arrêtons de nous inquiéter. Après avoir prié, arrêtons. Faisons confiance au Seigneur. Et Jésus regarde Marthe, et moi je le crois de tout mon cœur que Marthe a changé. Je voulais terminer dans cette note, mais une pensée qui m'arrive. Un jour, Jésus-Christ, Lazare est mort, Jésus-Christ arrive, et Lazare est mort depuis 4 jours, et Marthe est la première à aller vers Jésus. Et Jésus, il a dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe dit, je sais que tu es la résurrection et la vie. Marthe a changé. Elle dit, je sais que tu es la résurrection et la vie. Et Marie arrive après,
Il me dit, où l'avez-vous mis? Il me dit, il est là-bas. Et là-bas, ils vont au tombeau et ils sentent déjà. Et Marthe et Marie me disent, mais Seigneur, Seigneur, mais il va dire, ne vous ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie a changé, et toi tu dois changer, et je dois changer. On est dans le chemin du changement. Je demande au Seigneur, et ce n'est pas de l'orgueil, vous savez, on est tellement proche du Seigneur, ce n'est pas de l'orgueil ce que je dis, loin de là, le Seigneur le sait. Mais je demande au Seigneur, Seigneur, que ma communion de prière devienne de plus en plus étroite. Que ma communion de prière, ma vie d'homme de Dieu, elle devienne de plus en plus sérieuse. Seigneur, aide-moi. Oh, je tombe. Mais Dieu m'aide à me relever. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.